Oui. Oui. Ok, bon, super alors. Et on est connecté à nos parties supérieures, hein. C'est comme si je voyais qu'au-dessus, on est, comme tu dis, l'unité, je confirme, et je voyais qu'on est vraiment, vraiment connecté à nos parties supérieures. De très, très haut d'ailleurs. Très très bien. Mm. Super alors. Super. Ok, bon, on va pouvoir commencer. On va pouvoir commencer. L'enquête d'aujourd'hui, on va revenir sur un fondamental, je sais pas si on dit un fondamental ou toujours des fondamentaux, j'en sais rien. Le fondamental de la spiritualité et qui est la méditation. Beaucoup de gens se posent des questions sur la méditation. C'est quoi méditer? Comment on peut méditer? Qui peut méditer? Ou pourquoi je médite? Pourquoi d'autres ne le font pas? Ainsi de suite. Oui, Mona. Alors la méditation, c'est juste, d'habitude, on regarde à l'extérieur et juste à ce moment-là, on le regarde au lieu qu'elle s'exprime à l'extérieur, elle s'exprime à l'intérieur. En fait, c'est nous regarder, c'est changer le regard. De l'extérieur, on passe à l'intérieur. On C'est passe comme du si on regard fait une pause. extérieur vers l'intérieur. C'est une pause. Une pause, d'accord. Voilà. Et pour toi, comment cette pause, elle peut être faite, elle peut être établie, ou ce Parce qu'il y a, regard? il y a plusieurs styles de méditation, en fait. Il n'y a pas que la méditation, je m'arrête. Et je rentre en moi. Il y a des gens, ils bougent. Et le fait de Ouais, bouger, c'est comme s'ils étaient à nouveau en contact. Il y a des gens qui courent. Et quand ils courent, c'est hop, c'est pareil, c'est une méditation. Et à ce moment-là, ils pensent à rien. Ils sont en connexion avec eux. Mais ils avancent. C'est comme si cette connexion avec eux, c'était une connexion avec le tout, mais pas le tout physique, c'est le tout énergétique. le taux énergétique. Ouais. Il n'y a pas que Mhm. la pause où on se met en lotus et on se reconnecte à soi, où on s'allonge, on met le masque. Il y a plusieurs façons de méditer. Moi, ma méditation, c'est me déplacer dans une forêt. Quand je me déplace dans une forêt, je suis en union avec moi, ce regard en moi et autour de moi. C'est pas autour de moi les objets, c'est autour de moi énergétique. C'est comme si j'étais dans le tout. Mhm. Voilà. Anne? Eh ben, je confirme ce qu'elle dit, Mona, c'est ce que j'ai perçu. On a perçu la même chose parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de se connecter et de méditer. C'est quand quelqu'un fait son sport ou marcher dans la nature, comme là, on se reconnecte à soi parce que on va là où ça nous fait du bien de se connecter à ce qu'on est, si tu veux, et à se connecter au tout ce qui nous entoure. On n'est pas forcément à dire, voilà, comme elle dit, en mode lotus ou simplement être allongé ou être comme certains peuvent prier, tu vois, de cette Mhm. manière-là, on va dire, c'est pas vraiment prier, mais d'essayer de chercher mais c'est aller chercher au fond de soi, d'aller se Ouais, reconnecter à soi, voilà. Et tout ce qui nous entoure. C'est qu'une connexion, c'est comme si on faisait descendre l'unité ici, tu vois. ouais, Voilà, donc ça, c'est important. Voilà. Mm. d'accord. Alors, comment bien méditer? Mona? Il faut déjà se dire, à ce moment-là, me donne du temps pour moi. Et vraiment, se dire, ce moment-là est pour moi. Et j'ai pas mon esprit qui court à droite, à gauche, qui est en train d'analyser ce que je vais faire après, avant, pendant, dans un mois, dans un an. Il faut vraiment dire, je suis avec moi. C'est comme se mettre dans une bulle et temporairement, pendant ce Oui. moment, c'est un cadeau à soi. Mhm. Et C'est un cadeau. Ouais, je suis d'accord avec ce qu'a dit Mona parce que quand on fait quelque chose qu'on aime, on le fait avec son cœur.
parce que c'est quelque chose qu'on veut faire, c'est nos ressentis, c'est-à-dire faire du sport ou faire du dessin ou d'une toile, tu vois, peu importe, ou un chant, hein, rien que de chanter, de faire de la musique, tu sais, ça harmonise, ça nous... Et du coup, de faire quelque chose qui nous reconnecte à ce qu'on est, ça nous Oui, recentre et on va aller chercher cette énergie qui est au fond de nous, tu vois, qui est vraiment l'essentiel, tu vois, qui est important, qui est nous, hein. Voilà, notre cœur central, quoi, notre point central, surtout. Donc du coup, c'est essentiel d'aller se ressourcer à l'intérieur, et de ne pas aller, d'aller, chercher à l'extérieur, pour aller encore se déconnecter mentalement, si tu veux. C'est oui, aller chercher, au plus profond de soi. C'est pas facile, mais après c'est un apprentissage, si tu veux. C'est tout un processus, mais qu'on doit s'autoriser, si tu veux, parce que on explore d'une autre manière ce que nous on explore à l'extérieur, quoi. Mais c'est ouais, une autre manière. Et ça, d'accord. c'est important. Mona, excuse-moi, je te donne la parole. Trouver quelqu'un et observer une personne qui est en pleine méditation et comment est-ce qu'elle fait pour méditer, pour entrer en méditation. Et essayer de décrire son fonctionnement. Oui, Mona. Moi, j'avais cette information que tout commence par l'intention. Si on a Ouais, l'intention d'être avec soi, même si ça marche pas du premier coup, eh bien, c'est comme si on s'est mis des dans sa barrières. bulle. On a installé quelque chose qui dit, hop, là, c'est moi et que moi. Même si le cerveau, il court dans tous les sens, ça fait une pause autour de soi. Énergétiquement, c'est comme s'il y a quelque chose qui se met en place. Et à le répéter, ça va plus s'imprégner dans la réalité. Oui, C'est comme si ça va faire de l'espace pour ce moment-là. C'est vraiment ça. Je vois comme si c'était très compressé et là, une énergie lumineuse qui va venir pousser tout ce qui écrase le quotidien et qui fait cette place, cette pause. Et c'est de là que débute la méditation, par cette intention, mais être présent pour soi. ok. Ok. Anne, tu as trouvé une personne? Alors oui, j'ai trouvé plusieurs. Après, j'ai essayé de regarder parce que c'est vrai que déjà, comme a dit Mona, c'est l'intention qu'on met dessus, tu vois, pour essayer de comprendre ce processus qui s'offre à nous de l'intérieur, hein, parce Oui, qu'il y a plusieurs étapes. C'est vrai qu'au départ, on a, on va dire, cette bulle, on se met dans cette bulle pour pas être, si tu veux, de s'enfermer, pour essayer de ne se cloisonner quelque part, pour qu'on s'écoute de l'intérieur. Mais à un moment donné, au fur et à mesure du processus, j'ai vu quand on a cette manière-là, si tu veux, si tu veux, quand plus on s'explore, plus on s'écoute, et ben, si tu veux, cette bulle, je la vois, si tu veux, se dissoudre parce qu'à un moment donné, on est soi-même, si tu veux, on est cette énergie. On devient l'énergie qu'on doit être ici dans l'unité, si tu veux. Au oui, départ, on se met comme une sphère c'est un peu les mots humains, c'est notre façon humainement, tu sais, parce que c'est dans le physique. Mais finalement, d'être cette énergie ici, à s'autoriser à être tel qu'on doit l'être aux autres plans, si tu veux, qu'on ne perçoit pas, si tu veux, dans nos parties supérieures. Et c'est ça que c'est ce but d'atteindre. Donc déjà, de mettre l'intention, c'est déjà un commencement dans la méditation, oui. Mm, ok, mm. ok. Mona? Alors moi, j'ai l'exemple de quelqu'un qui est en train qui a cette intention de peindre, mais comme il a mis l'intention d'être avec lui à ce moment-là, je vois qu'il prend son pinceau et à ce moment-là, il rentre en lui et tout ce qu'il va créer, en fait, il a aucun contrôle dessus, en fait. Il Hmm, exprime quelque chose qui vient de sa méditation, de sa connexion à lui. Et il fait quelque chose en méditation. Son tableau exprime sa méditation parce qu'il n'est pas, c'est comme s'il n'était pas présent. Il fait les choses, Mm. mais il est en mécanique. lui. On Ouais, a mais l'impression c'est mécanique, mais qu'il est C'est ça. inspiré.
qu'il Il inspirait, mais inspire. c'est son corps qui est en mouvement. Mmh. Mais c'est ces parties les plus lumineuses qui s'expriment. Exactement, ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est comme s'il mettait cette énergie lumière dans ce tableau. Donc ce tableau est vibratoire. Exactement. Et c'est Alors, moi, je vais prendre un exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Il y en a des milliers d'exemples, mais celui-là, c'est. Moi, je parle du cuisinier qui aime faire la cuisine, du cuisinier qui aime, qui prépare avec amour, qui est concentré dans ce qu'il fait parce qu'il va donner du plaisir gustatif aux gens qui vont venir dans ce restaurant ou bien les gens qui vont déguster. Est-ce que, par exemple, c'est un cuisinier comme ça serait aussi de la méditation préparée avec amour, Ah. que ce soit femme, maison, travail ou peu importe, hein, mais vraiment faire une cuisine. Oui, Mona. Alors moi je le vois, mais il n'est pas tout le temps. C'est vraiment des pauses, c'est des moments précis. Par exemple, quand il mélange, il fait son mélange, c'est quand il n'a pas Oui, de mouvement rapide à faire. Quand il fait son mélange, c'est comme si à ce moment-là, il mettait une énergie pure dedans. Mais c'est comme s'il rentrait, c'est bizarre, mais je le vois rentrer dans ce qu'il prépare, oui. y mettre une énergie pure. Et quand il a fini, hop, il revient, il continue à courir partout. D'accord. Pardon, mais c'est ça en fait, ce sont vraiment des Oui, c'est vrai. micro-pauses. C'est ça, des micro-pauses, ouais, c'est vrai, tout à fait ça, parce qu'il met l'intention avec Oui, l'amour de son savoir, de ce qu'il fait, tu vois? oui, Puisqu'il adore la cuisine, du coup, il va le montrer, et ça lui plaît. Mais en même temps, c'est vrai que c'est des micro-pauses parce que de temps en temps, il se déconnecte, mais par amour et se connecte en conscience à se recentrer à ce qu'il fait. Donc, il le fait par amour. Donc, inconsciemment, si tu veux, et consciemment, s'il le fait avec l'intention d'amour et en conscience, eh ben, c'est comme s'il est dans cette position de mettre cette intention-là. Et c'est important parce qu'il met tout son savoir, tout son cœur à l'ouvrage. Mm. Et Mona. de temps en temps, ça lui déconnecte. Oui, Mais, Mona. je le vois en fin de journée, c'est comme s'il est ressourcé. Au lieu d'être fatigué parce qu'il a beaucoup couru, on a cette impression qu'il est ressourcé et qu'il est bien en fait. Mm. Et ça, cette énergie émane sur sur toute son équipe. Il y a quelque chose de fluide en fait. Ça émet quelque chose de fluide. Mm. C'est comme s'il D'accord. développait de la lumière un peu partout et ça s'étale. Mm. Alors, je veux simplement bien signaler que la méditation, c'est pas seulement se mettre en lotus, hein, vous l'avez dit, hein, Tout à c'est fait. Mm. faire quelque chose avec amour, que ce soit même une activité professionnelle. Du Quand elle cœur. se concentre, que ça vient du cœur et qu'elle le fait avec le cœur, c'est une manière aussi de méditer Hein. autrement. Mais là, Voilà. il ne met pas cette intention. C'est vraiment comme si, à ce moment-là, il est absent. Et il rentre dans son. C'est comme si le fait de touiller, Oui. c'est sa méditation, c'est comme si le mouvement, Mm. il est ce mouvement à ce moment-là. Donc ça, c'est Mais vraiment à une méditation l'intérieur de lui et à l'extérieur. inconsciente. Une méditation Complètement. inconsciente. Complètement, Voilà. Oui, une introspection, si tu veux, de l'intérieur pour essayer d'exprimer par amour, tu vois, Mhm. de ce qu'il émane, quoi. Parce Ouais. que il se connecte à ses parties supérieures en se connectant à soi, à son centre, son cœur. Quelque part, il fait descendre sa lumière, si tu veux, ses parties supérieures. Donc, du coup, il émane. Et c'est pour ça qu'il se recharge après, comme a dit Mona, à la fin de la journée. C'est pas qu'il est fatigué. Et tu vois, je vibre quand il n'est pas fatigué parce qu'il s'est ressourcé de l'intérieur. Et du coup, il émane il diffuse après il a fait, tu vois, dans D'accord. sa cuisine, avec amour, tu vois, son savoir. Mm. OK. Oui, Mona. Alors, j'ai toujours cette histoire de mélanger. Et ben, c'est comme si lui, il était au milieu de ce mélange. Mais c'est marrant, c'est comme si à ce moment-là, il faisait qu'un. Ah, Hmm. exactement. C'est ça. Il était qu'un. Il est en harmonie avec les condiments qu'il a préparés, qu'il a touchés, qu'il a. C'est que ça, c'était lui. C'est comme si c'est lui, mais en pause et dans beaucoup de lumière. C'est ça. C'est impressionnant. Mm. Comme il est en méditation, ça fait qu'il n'y a plus de séparation. Exact. C'est ça. C'est impressionnant. Donc, du coup, l'énergie la plus belle passe par lui et vient nourrir ce qu'il Hmm. prépare. OK. C'est impressionnant. Ouais, c'est bien. C'est bien. Écoutez, merci pour ces exemples.
Je vais demander de revenir à blanc, complètement à Oui. blanc. Et on va passer maintenant aux méditations guidées. Généralement, nous proposons plusieurs méditations guidées. Mhm. Quel est l'avantage de faire une méditation guidée? Oui, Mona? Ça permet de rattraper le mental, en fait. Comme il y a une voix, les Oui, gens, au lieu de partir dans le mental, hop, ils entendent une voix et ils écoutent. Et au bout d'un moment, c'est comme une berceuse. Ils peuvent enfin se connecter en eux. Mmh. Voilà. Ça les guide à revenir en eux. Les mots sont précis. Mmh. oui. C'est comme des petits cailloux qui les ramènent à eux. C'est rigolo. Comme le petit pousset. Donc, au lieu de s'évaporer, de laisser le mental s'éparpiller, Mmh. la voix qu'ils entendent, les paroles qu'ils entendent, les remettre sur un chemin, c'est comme si on avait déjà tracé un chemin pour eux. Et chaque fois qu'ils essayent de s'écarter du chemin, la voix rattrape, les remet. Alors, Euh, c'est Mona, pas vas-y, oui. c'est pas tracé, c'est poser des cailloux. Je Poser des prends cailloux. ou je prends pas. Il y a toujours ça. D'accord. Mmh. Ok. Anne? Oui, c'est vrai que je rejoins Mona. Après, bon, c'est vrai que c'est de se recentrer de l'intérieur pour pas aller reprendre ce mental et d'accéder au plan physique, si tu veux, d'aller chercher sa source intérieure, quoi, hein, cette énergie qu'on a en nous, et d'aller chercher, comme elle dit Mona, avec ses petits cailloux, ou d'aller trouver son chemin qui est Mmh. de Oui. vie, qui est à l'intérieur de soi, tu vois, et Mmh. d'amour qu'on a, donc d'aller chercher cette vie-là qu'on explore à l'intérieur de nous, notre être qu'on a, puisqu'elle est, elle est multiple, elle est tellement grande, tu sais, et de trouver, alors c'est vrai qu'avec, comme elle dit, ce petit caillou, à chaque fois qu'on trace un truc, on trouve le chemin. Une fois qu'on l'a trouvé, ben après, ça y est, comme une fois qu'on a trouvé ce chemin, on ne peut plus se tromper, quoi. Voilà, c'est vrai que c'est assez, et du coup, ça nous permet de pas aller dans le mental et trouver Alors, sur mais le plan dans ce physique. cas, où se trouve le mental quand on fait une méditation guidée? Où va s'installer le mental? Mona? Il va pas s'installer, il se met en pause. C'est comme si au bout d'un moment, il dit: «Hop, je lâche l'affaire». Il m'écoute plus et puis les vibrations, plus les gens rentrent en eux, plus les vibrations augmentent, donc en fait, ça chante le mental. Mmh. Le mental, il se met vraiment en pause. Il se met Mmh. vraiment en pause. Et l'histoire des petits cailloux, c'est respecter la souveraineté de chacun. Mmh. C'est la personne qui fait son chemin. C'est ça. Mmh. C'est tout à fait ce qu'a dit Anne et c'est juste. Mmh Donc, le mental, il va se mettre dans un coin. mh. Il se déconnecte pas, mais il diminue son activité Et en attendant que la méditation. c'est ça. Et Alors, alors pourquoi certains s'endorment pendant la méditation? Ça nous est tous arrivé, hein, s'endormir pendant une Parce que méditation. c'est profond et comme par hasard, au moment de la fin, ils reviennent, qu'ils ont Ouais. besoin d'être complètement détachés. c'est ça. Mmh. D'accord. Donc, le début de la méditation, la personne, le mental se détache, la personne s'endort parce qu'elle a besoin de s'endormir pour être, comme tu as dit, il faut être complètement détaché et faire cette méditation profonde. Et à la fin de la méditation, la personne revient, euh, je ne vais pas dire automatique, mais qu'est-ce qui fait qu'elle revient qu'à la fin de la méditation? Alors, j'ai pas c'est pour répondre à la méditation profonde. Oui, C'est comme si pendant cette période, non seulement la personne se relâche, mais il y a un soin. elle a un soin. D'accord. Il y a un soin qui est fait. C'est qu'à ce moment-là, la personne a besoin plus que d'une méditation. Et le fait Hmm. d'ouvrir les portes, ça permet de régénérer, en fait. Ouais, c'est ça, le mot régénérer est juste, ouais. Mmh. Ok. Régénération, ouais. Et ça régénère quel corps? Tous les corps ou bien une partie Ce qui doit l'être. Et ce qui est juste pour la personne, ouais. ce Ce qui est qui doit juste? l'être, en fait. Ouais. Parce que beaucoup de gens se disent, mais moi, je fais de méditation. Quand je commence la méditation, je ne sais pas à quel moment je m'endors. Et après, à l'heure du rappel, je reviens. Je ne comprends pas. À chaque fois que je médite, c'est la même chose. C'est la même chose.
Et beaucoup de gens ne font plus de méditation parce que pour eux, cet état, ça ne leur convient pas. Mais mais Il faut pour apprendre. Vas-y, Mona, vas-y. quelqu'un qui fait de la méditation régulièrement, quand ça arrive, c'est vraiment qu'ils ont besoin d'une régénérescence. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Mona, mais après, à un moment donné, on maîtrise. On se maîtrise parce qu'on apprend à se connaître au plus profond de soi et on arrive à, Oui, en se maîtrisant, à aller à savoir ce qui est juste pour nous. Donc là, c'est un processus qui doit se faire de se régénérer, c'est que le corps en a besoin et d'aller chercher toute cette énergie qui est nécessaire, tu vois. Donc, à un oui, moment donné, à force d'apprentissage, si tu veux, d'aller chercher son chemin de vie à l'intérieur, on arrive à se maîtriser. Après, l'intention qu'on met, c'est comme si le chemin, on le trouve tellement vite, tu sais, c'est un fragment de lumière, tu vois. Au départ, parce que nous, on a appris à aller explorer l'extérieur, tu vois. Alors oui, qu'après, c'est tout aller voir à l'intérieur, c'est tout un processus hein, s'approprier cette manière-là. Donc, c'est tout un apprentissage aussi, hein, de se déconnecter de l'extérieur pour aller se chercher à l'intérieur. Donc, du coup, ce processus, c'est déjà de se régénérer, c'est important, puisque déjà, oui, ça nous fait du bien. Mais après, d'apprendre aussi après à se maîtriser, parce que après, il y a en se mettant l'intention, on y est déjà, hein. Tu sais, après, ça va très, très vite, hein. Ça va ça très, va très très vite, vite. hein. Ouais. Alors, en parlant de très très vite, Anne, Mmh certaines personnes, la première fois qu'ils méditent, mh. ils ont le troisième œil ouvert, ils entendent, ils voient. Mmh. Ça les Ouais. fait paniquer Mmh. et ils arrêtent. Mmh. On a souvent des personnes comme ça. C'est justement à ce moment-là, il faut qu'ils, reviennent à eux. Ouais. Mmh. Juste se dire, «OK, tu vois des choses, mais c'est pas toi». Tu as le droit de dire, «C'est pas le moment, je reviens à moi» et Et à il ce y a des moment-là, ça disparaît, ouais. et Après, il il y y a a des ceux qui, je te coupe, excuse-moi. Il y a plusieurs cas vas-y, par cas. Il y en a oui, beaucoup qui n'ont pas conscience qu'ils ont cette possibilité de ce troisième œil. Et quand ils atteignent ce niveau-là, tu vois, de percevoir comme ça dans le subtil, on va dire, de percevoir ce qui oui, nous entoure, ce qu'on est, ce qui nous entoure dans l'invisible, dans le subtil, ben souvent, eh ben, bon, ou ils sont en préparation, ou ils sont accompagnés, ou sinon ils le savent. À l'intérieur de soi, c'est inné, tu vois. Ils savent. oui, Et du coup, après, et c'est tout un processus, hein, ça dépend, c'est cas par cas, ça dépend de la personne, tu vois. ça Des dépend fois, des ça personnes. fait peur, et des fois, Oui, voilà. Mais ils ont ça en eux parce qu'ils ont ce niveau de conscience d'être. Et des fois, il y en a qui n'ont pas conscience, et des fois, il y en a qui ont conscience, hein. Ça dépend comment on est accompagné et comment nous, on le perçoit de l'intérieur. Tu vois, comment on a été au donc plus profond de soi. Mmh. donc il est tout à fait normal pour certaines personnes d'entre nous, la Mmh. première méditation qu'ils voient et qu'ils entendent. Ah C'est oui, tout oui, à fait oui. normal, Ah Ouais, oui, oui. Oui, c'est oui. tout à fait normal et ne plus paniquer Mmh. juste et prévenir, c'est comme prévenir avant la méditation, de dire: «Si ça arrive, vous avez toujours la possibilité de dire: "Non, pas le moment, je reviens à moi"» Mmh. et en d'accord, parler après. et en Ouais, parler après. c'est de maîtriser, son être, quoi. C'est tout un Mmh. processus de maîtriser, cette façon de faire, de maîtriser la façon dont nous on s'exprime, si tu veux, de l'intérieur, tu vois? Donc voilà. Mais après, il faut pas avoir peur. C'est vrai que si on est accompagné après, il y en a qui c'est inné, hein, ils savent que quelque chose, Ouais. est en train de se faire, hein. Mmh. Alors il y a d'autres, ils vont méditer, ils vont faire des méditations de pleine conscience. Un jour, une semaine, un mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 10 mois, une année, 2 ans. Ils ne voient rien, ils entendent rien, ils ne ressentent rien, mais ils persistent. Les autres, ça va sur des dizaines d'années, sur des quinzaines d'années. Ils insistent, mais ça ne fonctionne pas. Le jour où ils disent: «J'en ai marre, j'arrête» et c'est ce jour où, on va dire le miracle s'opère et c'est Ouais. le moment qu'ils voient, qu'ils entendent et tout le reste. Qu'est-ce qui se Ouais, parce passe qu'ils ont ces été dans personnes? le mental aussi à un moment donné, hein. Ils se font piéger aussi ils se bloquent, hein. Inconsciemment, ils se bloquent parce qu'ils sont dans le désir, «Je vais pas y arriver» parce que quand tu reviens un petit peu, quand tu n'es
pas en méditation, déjà, tu as un Oui. truc de te mettre en position, je ne vais pas y arriver, pourquoi moi j'y arrive pas, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si Oui. ils se mettent inconsciemment des blocages qui après ils se transforment comme ça, alors que dans la méditation, ils pensent que c'est de cette manière-là, alors qu'ils n'ont pas trouvé une autre manière. Tu vois, c'est cas par cas aussi, tu vois. Il y a ceux qui sont dans ce mental ou qui n'arrivent pas à se décoller et ils se bloquent inconsciemment, tu vois, avant de se mettre en position, tu vois. Oui. Alors que c'est plus facile, quand je vois une personne, elle me dit: «Mais c'est ça, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus, tu sais, on va dire pas extravagant», de dire: «Ah bah alors c'est ça? Ah bon, bah alors je me suis fait tout un truc alors que c'est si simple», tu vois? C'est l'état Ouais. d'être, l'état de ressentir de l'intérieur, tu vois? L'état de cette vibration qu'on émane de l'intérieur alors qu'on va aller chercher, tu sais, c'est un peu des mots, la façon dont on voit sur le côté physique, que tout est insurmontable, tout est difficulté, tu vois, dans le physique. Alors, tu vois, il faut aller ça, il faut prendre la voiture, enfin, je te dis comme ça, tu vois. Alors qu'à Oui. l'intérieur, c'est tellement simple d'aller se reconnecter à son être, tu vois. Mais on se met des barrières. J'ai l'impression qu'on se met des blocages déjà quand on se conditionne au départ. Et plus va chercher, plus va se bloquer. Alors qu'il faut lâcher prise. Il faut mettre cette intention de lâcher prise aux profondeurs de soi. Ok. Mona? Je disais toujours, il y a cette intention de prendre du temps pour soi. Et quand je dis pour soi, c'est pas pour faire comme. Quand on Oui. fait pour faire comme, parce que tout le monde fait cette méditation-là comme ça ne marche pas. C'est une mentale. Mm. Et C'est c'est le pas un mental. moment pour soi, c'est pour imiter les autres. Donc là, ça ne marchera pas. Mm. Et les gens pour qui ça ne marche pas, et qui se disent aussi peut-être que c'est pas cette méditation-là qui est pour eux. Peut-être Hmm. qu'ils font autre chose dans la journée et c'est une méditation. On nous présente toujours cette méditation-là, mais c'est peut-être pas ça. Le cuisinier, il médite. Oui, Le c'est ça. Oui. peintre, il médite. Médite. Exact. Ouais. La Oui. personne qui court, il médite. Le La boulanger personne médite. qui chante, des fois, quand la Oui. chanson est Mm. tellement pure, C'est elle ça. médite. C'est ça, en fait. Il dit, on a des moments dans la journée où on est tellement en union avec nous-mêmes que tout à coup, on est absent. Et c'est une méditation. Mm. Effectivement. Donc, il n'y a pas Effectivement. que le passer des heures et des heures à pas bouger, à essayer de se centrer sur soi quand ça marche pas, c'est que c'est pas le bon. Et peut-être qu'un jour, une fois qu'on aura compris qu'on peut méditer autrement, on peut revenir à ça. Et à ce moment-là, ça fonctionne parce qu'on a trouvé le chemin et qu'on l'a compris. Mm. Ok. Faut aller chercher Yes. ce qui est important, ce qui déjà nous faire du bien, de mettre cette intention de nous faire du bien à soi. C'est vrai, comme a dit Mona. Et après de Mhm. trouver par nous-mêmes cette méditation qui est propre à nous. Voilà, donc, et finalement, comme on dit, hein, c'est une méditation quand même, le sport, le chant, comme on a dit, hein. Donc, du coup, eh ben, il faut chercher par soi-même ce qui est essentiel pour aller trouver ce chemin de vie qui nous anime, quoi. Mm. Ouais. Ok. Et je précise bien, dans ces moments-là, on est dans un état second. On n'est pas. C'est ça. On travaille, le corps travaille en automatique, mais Mais, nous, on est connecté avec nous-mêmes. ouais. Mm. Voilà. Mm. Ok. Merci pour toutes ces explications. On va complètement revenir à blanc. Mhm. On va augmenter nos fréquences. Et on va toujours rester dans des méditations, mais cette fois-ci, on va observer de loin à travers un écran euh, les inconvénients des méditations. Oui, Mona. Moi, j'ai rien. Tu n'as rien, tu n'as pas d'inconvénients de méditation, J'ai pas de réponse. J'ai le vide absolu. tu as le vide absolu. Alors, qu'est-ce que ça signifierait pour toi le vide absolu? Ça veut dire, c'est comme inconvénient de la méditation, c'est comme se connecter à soi, c'est pas bon, quoi. En fait, je sais pas, il n'y a pas, ça n'existe pas. Hmm, L'inconvénient n'existe pas, c'est que bénéfique. Oui, il y a plutôt c'est bénéfique. Point. c'est plutôt bénéfique. Mais bénéfique pour une méditation qui est réussie, mais pour une méditation qui est ratée. Alors, une méditation ratée n'est pas une méditation. Mm.
On parle que des méditations où on est en lien avec soi. Une méditation ratée, ce n'est pas une méditation. On n'a pas trouvé la manière la Mais, plus juste qui est appropriée mais- pour soi, quoi. C'est oui, tout, mais vraiment. la personne qui est frustrée de ne pas pouvoir voir, de ne pas pouvoir entendre, de ne pas pouvoir aller en état modifié de conscience, est-ce que C'est le ça, c'est pas... mental. C'est être uni à son mental à ce moment-là. C'est pas être Ouais. uni c'est pas être en méditation. Et dans le mental, oui. Ça, je rejoins Mona. C'est Les être gens, uni à son mental, d'accord, c'est pas être en méditation. il y a pas de lâcher prise, il y a pas ce lâcher Exact, prise. c'est Donc, si ça. la personne, elle est frustrée, c'est parce que, au lieu de méditer, elle s'est liée à son mental, elle s'est attachée à son mental tout le Mmh. temps de la méditation. C'est Oui. tout à fait ça et Mmh. elle imagine au lieu de lâcher prise. Elle fait tout dans la tête au lieu de laisser aller, ça se fait tout seul, quoi. Il y a Elle se toujours met des ce barrières, ouais, elle se met des voilà, barrières et du coup ça la frustre et Oh, après tout ce qui est ouais et du coup, si elle ne lâche pas prise, eh beh, elle ne peut pas se reconnecter à ce qu'elle est réellement, quoi. Mmh. C'est un peu le piège du mental, c'est un peu notre ennemi en même temps, hein. Mais d'un côté, il faut qu'on mette, si tu veux, ce mental de côté et ne pas l'écouter. Et c'est vrai que c'est pas facile, c'est le lâcher prise qu'on appelle ça, ouais, tu sais? Qu'on allait à faire cette introspection de l'intérieur de soi, dans son cœur et pas dans son mental. ok. Euh, Derrière un écran toujours, vous allez regarder. Est-ce qu'on peut se faire interférer pendant une méditation? Mona? alors une méditation réussie, en fait, quand on est en connexion à soi, on vibre de sa lumière et quand on vibre de sa lumière, c'est la protection la plus pure qu'on puisse avoir, en fait. C'est comme Oui, si nos fréquences augmentaient et les interférences ne peuvent pas s'approcher parce que c'est trop pur. C'est C'est ça. c'est la pure protection. Juste briller de qui on est, c'est notre protection. Ouais, être. Mmh. Être. il y a des gens qui peuvent se faire interférer à travers une méditation guidée. Qu'est-ce qui pourrait être à l'origine? Moi, je vois que si on est trop dans le mental, on se limite, si tu veux. Et Oui, si on se met des barrières, si tu veux. Donc après, à un moment donné, comme le mental prend le dessus, il peut nous faire, si tu veux, leurrer ou ne pas croire ou, nous faire croire qu'on n'y arrive pas, tu vois? Tout le processus que de pas arriver à quelque chose d'état d'être, si tu veux. Donc du coup, à un moment donné, oui, on peut être interféré, mais c'est à nous de pas donner notre accord aussi, si tu veux, sur le fait de dire: on est là pour être là, mais ne pas se faire leurrer par ce mental qui va avoir une emprise sur nous et de lâcher prise, tout ça, quoi. Mais c'est pas mathématique, c'est cas par cas. Ça c'est cas par dépend, cas. ouais, c'est cas par cas aussi, hein, parce qu'on est tous Oui, uniques, hein. Mmh. oui. Mona? Alors pour éviter ça, il faut juste rappeler à chacun, Ouais, avant de commencer une méditation, d'être dans sa souveraineté. Ça veut dire que leurs énergies leur appartiennent qu'à eux mmh, c'est ça, et que uniquement leur énergie s'exprime en eux et autour d'eux exact. et ça fait une barrière, Mmh, peu importe dans l'état où ils sont. mmh, Pendant la méditation, s'ils ouvrent pas les portes pendant la ex méditation, ils mmh. sont en protection. Ne pas donner, cet accord, ne pas donner, voilà. Mmh, On est dans ces énergies, il y a pas la place pour le reste. mmh, Il n'y a pas Peu de place pour importe, le reste. voilà, peu importe les énergies, le niveau fréquentiel à laquelle on est dans nos énergies et tout est fermé et uniquement nos énergies. Il faut parler en positif, toujours. Toujours. Et penser en positif aussi. Rajoute Ouais. aussi penser en Ben positif, c'est oui, très parce important. qu'on va dire que le mental, on va le mettre au service de la conscience, de nos parties Mmh. supérieures et pas faire le vice versa, tu vois? Mmh. De pas mettre la conscience au service du mental, tu vois? Et vice versa, c'est plutôt l'inverse. Donc du coup, tu le diminues et du coup, tu vas garder juste le discernement pour te dire: «Voilà, je vais avoir ce mental, mais il ne va pas me leurrer parce que
c'est ma conscience qui va être là au service, tu vois, et pas vice-versa. Parce que sinon, c'est là qu'on risque de se faire leurrer et donner son accord à tout ce ce que le mental peut nous apporter, tu vois, qui n'est pas Ouais. bon, voilà, dans le négatif et tout, et de penser, tu vois, de ruminer, tu vois. J'arrive pas tu vois, alors que là, Mhm. c'est mieux quand on met le mental au service de la conscience. C'est tout le positif qui est essentiel d'aller s'approprier, tu vois. Tout ce qu'on a besoin pour se mettre dans cette énergie d'aller chercher dans l'introspection de soi. Voilà, donc de se recentrer sur soi. Enfin, je Mona? le vois comme ça, tu vois. Ouais. Mona? Il faut se rappeler que la négation, l'univers, dans le langage de l'univers, ça n'existe pas. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Quand on dit je ne veux plus de, eh bien, l'univers comprend je veux de. Voilà. Ouais. Le ne plus n'existe plus. Donc, il est très important de faire attention à ce, à ce qu'on dit. À ce qu'on me dit, ouais. Les mots ici ne résonnent pas là-haut. C'est pas les mêmes. Voilà, c'est ça. N'a pas la même Toujours, résonance. quand je dis parler positif, c'est ça. C'est Ne ça, pas ouais. mettre les ne plus, ne pas, ne jamais, tout Ouais, ça, ça ouais, ouais. n'existe pas. Donc, Mm. attention à Ouais, la phrase qu'on enlève, ne plus, ne jamais, tout ça, qu'est-ce que ça donne? Ouais. Toujours penser à ça. ouais. Et pour terminer, merci beaucoup. Pour terminer, euh, est-ce qu'il y a une différence entre une méditation profonde, une simple méditation et une méditation guidée? La méditation guidée, c'est accompagner la personne à trouver son chemin. Oui, La méditation profonde, c'est être complètement absent, mais une absence complète. Donc, on part dans son univers intérieur. Il peut se oui, passer énormément de choses. C'est à ce moment-là que les gens peuvent connecter à leur troisième œil et Mm. partir, mais partir dans leurs propres énergies et voir des choses leur concernant. c'est ça. Mais en Ouais. général, c'est quelque chose de plutôt doux, hein. C'est pas traumatisant, hein. Il faut accepter, simplement accepter le moment. Et il y a la méditation où on est là, on est présent en soi et on se contente d'être dans son cœur et profiter de ces énergies. C'est comme si à ce moment-là, on sent l'énergie, mais dans notre corps physique, on peut contrôler cette énergie. Il y a cette méditation. Ah ouais, ok. Et cette énergie à travers le corps physique, c'est comme si à ce moment-là, on est là et on peut se faire des soins nous-mêmes avec Ah, notre ça fait propre ça. énergie. Ok. Ok. Ça, c'est ce qu'on me donne comme explication. Anne, tu as... Après, c'est vrai, je rejoins ce qu'a dit Mona, mais c'est vrai que quand on va contrôler ce truc, il faut pas être dans le contrôle, le lâcher prise. C'est l'état d'être aussi. C'est vrai il faut trouver cette neutralité, si tu veux, ici, cette unité ici, qu'on émane, cet état comment dire, d'amour qu'on peut être et de se reconnecter à tout ce qui nous entoure. Une fois qu'on a trouvé ce truc, on n'est plus dans le contrôle aussi, hein. Déjà, de contrôler, c'est vrai, d'être accompagné, c'est une chose. Et après, de maîtriser, c'en est une autre. Tu vois ce que je veux dire? Et après, à être. C'est vraiment de trouver ce juste équilibre qui nous émane, tu vois, pour équilibrer avec tout ce qui nous entoure, mais à partir de ce qu'on est, tu vois. C'est assez particulier ce que je dis parce que je ne trouve pas les mots exacts, mais c'est à peu près ça, tu vois. Parce que si on est dans le contrôle, on ne peut pas. Il faut trouver vraiment ce truc d'équilibre, tu vois. l'équilibre entre les deux. Voilà. Et c'est normal qu'on passe par ces trucs-là, de mettre l'intention, de trouver vraiment les termes justes et de trouver de ce que nous on est, hein, d'aller chercher au plus profond de soi, de nous savoir comment on fonctionne, tu vois, ce qu'on est vraiment. Mais après, d'être vraiment qui on est, ne de plus contrôler, mais un état d'être vraiment à l'unité ici, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, hein. Il y a des personnes ici qui arrivent à arriver à cet état d'être. C'est pas évident, mais une fois qu'on a trouvé le chemin, c'est quelque chose d'exceptionnel, hein. C'est incroyable, quoi. Mm. Ok. Mm. Merci pour toutes vos réponses.
Merci pour les exemples, merci pour les explications. J'espère que ça va parler à beaucoup de gens et ça parlera à beaucoup de gens parce que beaucoup de gens se posent des questions sur les méditations, mais surtout sur nous, la pratique que nous faisons, comment on fait pour aller en méditation et qu'est-ce qui se passe et comment on arrive à le réaliser, que ce soit une méditation guidée ou une simple induction. Donc, j'espère qu'ils vont trouver les réponses et ça les aidera pour leur prochaine méditation. Merci, mesdames, pour ces questions. Je vais vous demander de revenir complètement à blanc.